Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer comment est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec un patron PDF qu'on n'arrive pas à assembler dans PDF Stitcher. Alors je vais prendre un patron de l'usine à bulles, la jupe Oka. Alors d'après ce que j'ai lu, en fait, on est plusieurs à avoir eu des soucis à assembler les PDF de l'usine à bulles qui sont des patrons super, mais effectivement difficiles à vidéo projeter. Donc, puisque j'ai galéré hier et que je me suis retrouvée dans la même situation que beaucoup d'entre vous, j'ai trouvé une solution et du coup, ben, j'avais envie de vous la partager. Alors, du coup, moi, j'utilise Illustrator. J'utilise Illustrator qui est un logiciel payant. C'est la même chose que Inkscape. Donc, en fait, c'est le look du logiciel qui est un petit peu différent, mais bon, on a les calques, on a l'outil plume qui est la courbe de Bézier, on a dans Fichier, on a importé. Bon, ça va être juste la présentation qui va être différente, mais c'est exactement les mêmes choses et vous allez trouver exactement les mêmes outils dans Inkscape. Donc voilà, c'est parti. Alors ici, j'avais déjà commencé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer et donc on recommence. Donc l'idée, c'est d'assembler en fait directement mon PDF. Donc les patrons de l'usine à bulles ont cette particularité d'avoir en fait tout le tutoriel, le guide détail, etc. Puis ensuite le patron à assembler et je ne sais pas pourquoi, donc ça bug au niveau de l'assemblage. Avec toutes les options que j'ai essayées, je n'ai pas réussi à trouver la bonne option pour réussir à assembler. Peut-être que c'était possible, hein, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé. Du coup, système D, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller donc dans Fichier et on va importer. On se retrouve donc ici à choisir son document. Donc, je choisis la jupe Oka du 34 au 52. Et je n'oublie pas ici de vérifier, afficher les options d'importation. Alors ça, c'est pour Illustrator, puisque dans Inkscape de mémoire, on peut directement choisir sa page. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on va importer page par page et on va les assembler manuellement. Ce qui va être un petit peu long, certes, mais au moins, on va réussir à convertir ce PDF. Du coup, je fais importer. Moi, j'ai regardé au préalable et je sais que mon patron commence à la page 14. Donc, je choisis la page 14 sur 30, je fais OK et je vais aller cliquer pour importer ma page. Ici, bon, j'ai un message me disant qu'il manque des polices, etc. Peu importe, ce qui nous importe véritablement, c'est le patron. Une fois que j'ai ma page, je vais tout simplement recommencer, fichier, importer, et cette fois-ci, donc, je vais aller choisir, je vérifie que afficher les options d'importation est toujours validé, et donc je vais aller choisir tout simplement la page 15. OK, je clique. Alors là, j'ai ma page, donc deux solutions. Donc je vais sur mon tracé, je clique et je maintiens. Là, vous voyez, j'ai de la chance, mon tracé bouge en même temps. Du coup, ça va être extrêmement facile pour moi d'aller me positionner correctement. Et encore, je dis extrêmement facile, ça dépendra parce que je n'ai pas zoomé. Donc là, je vais avoir un petit décalage et je vais aller peaufiner. Je relâche et je vais aller zoomer. Donc pour zoomer sur Illustrator, c'est Alt. Je reste appuyée sur Alt et j'avance ma molette de souris vers l'avant. Et ici, pour me recentrer, j'appuie sur la touche Espace. Ça me fait une petite main. Je vais cliquer là où je veux aller. Je clique, je maintiens et je glisse pour arriver donc au bon endroit. Sur Inkscape, de mémoire, ce n'est pas euh, Alt pour zoomer, c'est CTRL. Et par contre, l'espace, c'est la même chose, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Alors, vous voyez que là, je suis pas tout à fait bien positionnée. Donc, je me remets sur le tracé, je clique et je vais le bouger. Et alors, vous voyez que là, voilà, mon tracé ne bouge pas. Je n'ai que mon cadre qui bouge. Donc là, il faut savoir que en gros, j'ai 1 cm. Alors, à l'œil, j'ai un peu l'habitude. Donc, normalement, je me trompe pas trop. Voilà, donc là, je suis bon au niveau de la hauteur. Et ensuite, au niveau de la largeur, voilà, ça y est, j'y suis.
Et là, mon patron est parfaitement assemblé. Ce qu'on ne voit pas véritablement parce que là, je n'ai pas de jonction. Donc, on va passer à la page suivante. Alors, espace, vous voyez ma petite main qui apparaît. Je clique, je déplace, hop, je lâche, fichier, importer. Je choisis toujours le même patron. Je vérifie toujours que afficher les options d'importation est OK. Je clique sur importer. J'en suis à la page 16. Je fais OK. Ici, je clique. Ma page apparaît. Je clique sur le tracé. Je clique, je maintiens appuyé, je glisse. Et donc là, hop là. Donc vous voyez, moi j'ai un peu l'habitude de voir que mon cadre doit dépasser en fait des lignes pré-tracées de la même distance. Donc je dirais comme ça, voilà, je suis pas trop loin. Je vais ensuite ajuster en descendant un tout petit peu. Voilà, et je suis bon, mon tracé est impeccable. Et je continue ainsi. Alors bien sûr, au début, ça vous semble un peu très très long, mais quand on a l'habitude, ça va très vite. Fichier importé, hop, hop, je suis à la page 17. Je fais entrer, je clique sur mon tracé, je vais le mettre parfaitement. Je pense que je suis bon, vous voyez, du premier coup. Après, on a vraiment l'habitude. Alors, je sais aussi que mon patron est sur 5 colonnes, donc il m'en manque une. Donc, fichier, importer, je vais choisir toujours le même patron, vérifier toujours que c'est bien coché, importer, cette fois-ci c'est la page 18. Entrée, je clique, je glisse. Voilà. Alors, je vous montre un truc, par exemple. On voit ici que je suis très bien alignée au niveau de ma ligne. Et par contre ici que j'ai un truc un peu bizarre. Alors je pense que là, pour le coup, c'est le patron qui n'a pas été correctement assemblé. Vous savez, quand vous avez des décalages, quand vous collez vos A4, eh ben c'est exactement la même chose quand on l'assemble numériquement. C'est que en fait, il y a un décalage à la base. J'ai fait donc ma première ligne et je continue tout simplement. Donc fichier, euh, fichier, pardon, fichier, fichier importé, excusez-moi. Je choisis donc la Jupoka, j'en suis à la page 19 et je vais m'attaquer à la deuxième ligne. Donc je vais, hop, importer ici. Je vais là. Alors, sans le zoom, des fois c'est un peu à l'aveugle. Hop, Alt, je zoome, espace, je glisse. Je suis pas si mal que ça, mais on peut faire un peu mieux, je pense. Voilà. Alors, vous voyez que c'est un peu flou au niveau des deux tracés. J'arrive pas à être complètement dessus. On va essayer d'être le moins loin possible. Ah, ça va pas. Voilà. Ici, on est bon. Et on continue ainsi de suite. Donc, fichier, importer, toujours sélectionner les patrons. Hop, on en est de mémoire à la 20. Hop. Alors, ma page s'est mise un tout petit peu plus loin, donc je la remonte. Je remonte. Et donc ici, je clique et je bouge mon tracé. Alors, vous voyez ici, le tracé bouge pas. Donc, c'est là où il faut être un petit peu habile et à l'œil, savoir que je dois dépasser donc un petit peu, hop, et voilà. Et en fait, avec l'habitude, on arrive à être assez parfait au niveau des raccords et assez rapidement.
Alors, je vais pas vous faire l'ensemble du patron. Je pense que là, vous avez compris. Donc, on continue comme ça à assembler jusqu'au bout. Je vais vous montrer maintenant, bah, une fois qu'on a assemblé jusqu'au bout, comment est-ce qu'on s'y prend. Parce qu'on se retrouve en fait avec des pages et on n'arrive pas à sélectionner juste le tracé. Donc, je vous montre comment moi je procède. C'est pas la façon de faire, en fait, c'est une façon de faire. En tout cas, moi, c'est ce qui va le plus vite à mon sens pour moi. Et je vous montre ça tout de suite. Je vais sélectionner le patron que j'avais déjà préparé au préalable, complètement assemblé. Donc voilà, mon patron est complètement assemblé à la manière dont je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Donc juste, j'ai continué à assembler mes pages. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, donc dans mes calques, j'ai noté que c'était mon patron de la jupe Oka en multitaille. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'en fait, si j'essaye d'aller sélectionner juste une taille, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je sélectionne la page parce qu'en fait, c'est groupé. Alors, on aurait possibilité de faire premièrement dissocier ici. Alors, sur Inkscape, c'est dégroupé, c'est pas dissocié, mais c'est exactement la même chose. On a un raccourci aussi qui est pour dégrouper, qui est Shift, Contrôle et G, en sachant que Shift, c'est la touche avec la flèche qui permet de faire la majuscule. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, c'est dégrouper. Alors, si je fais dissocier, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, en fait, j'arrive toujours pas à arriver. Et donc ici, alors ça sur Inkscape, par contre, je ne sais pas comment c'est, mais ici, donc j'ai annulé le masque d'écrêtage. Parce qu'en fait, le tracé a été fait sur une plus grande partie et on a gardé que la partie de la page A4. Alors c'est un peu compliqué à comprendre quand on ne sait pas le faire, mais c'est comme ça que sont faits en fait les patrons. Donc si j'annule le masque d'écrêtage, voilà, je me retrouve en fait avec les pièces, mais les pièces qui vont d'une feuille sur l'autre. Sauf que quand je sélectionne ici, donc je me retrouve avec ma pièce, mais si elle était encore sur une autre page, il faudrait encore que j'annule le masque d'écrêtage de l'autre page. Alors c'est un petit peu complexe à faire et c'est très très long je trouve. Et des fois, ben, moi j'estime qu'on a plus vite fait de retracer les pièces. Alors je vous montre rapidement comment je fais. En fait, à partir de ce moment-là, moi, je considère que ceci, en fait, est un calque et que je vais tout simplement tracer la taille que je veux plutôt que d'aller supprimer toutes les tailles, ce qui va me prendre beaucoup de temps. Donc, ce que je fais, c'est que dans mes calques, je vais aller ici verrouiller ce calque. Je pourrais même éventuellement, dans mes options de calque, aller choisir que mon calque soit un modèle. Je ne le fais pas pour les patrons parce qu'en fait, ça diminue un petit peu l'opacité et donc du coup, ça rend le tracé moins visible. Donc j'enlève ça. Tout simplement, voilà, c'est bon. Tout simplement, je laisse mon calque visible et je le verrouille. Vous avez exactement les mêmes options dans Inkscape. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ajoute un nouveau calque et là, je vais sélectionner que, par exemple, je vais faire la taille 38. Alors pourquoi je fais ça? Parce que bah, ça me permet en fait de faire un ensemble de tailles tout dans le même fichier et de ne pas avoir 150 000 fichiers. Alors je vous montre rapidement, je vais pas faire pour tout le patron, mais donc l'idée c'est que je me fais ma taille 38, je me mets bien dans mon calque taille 38, je range mon fichier de calque, Alt et j'agrandis. Et je vais aller me tracer ma taille 38 et je vais tout simplement tout retracer. Alors ça peut paraître très très long, mais quand on a l'habitude en fait du logiciel, c'est assez rapide. En fait, il faut vraiment s'entraîner. Alors moi j'utilise donc l'outil Plume. Dans Inkscape, c'est courbe de Bézier. Et c'est exactement le même principe de fonctionnement de mémoire. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Inkscape, mais de mémoire, c'est exactement la même chose.
Alors l'outil plume il peut paraître très barbare, mais quand on sait l'utiliser, mais alors vraiment vous allez voir pour le patronage, c'est, le paradis. Donc on sélectionne l'outil plume. On se met sur le début donc de notre pièce. J'ai décidé de commencer ici. Ici, je suis en ligne droite a priori. Alors je vais le voir tout de suite. Voilà, je suis en ligne droite parce que si je me mets là, on est OK. Donc je clique tout simplement. En revanche, ici, alors c'est là que je vois que j'ai un problème d'assemblage dans mon patron. Alors je vais pas prendre là. J'ai mal assemblé mon patron et je m'en rends compte maintenant. Alors c'est pas grave, on va choisir une autre pièce pour que vous voyez. J'ai choisi bien sûr, alors ça c'est les aléas du direct, genre le truc qui n'arrive jamais, mais ça arrive juste quand j'enregistre le tutoriel. Je vais prendre un endroit où je n'ai pas de décalage, ou alors tout simplement je vais enlever mes décalages. Alors voilà, je vais prendre une pièce où il n'y a pas de décalage, ça va être beaucoup plus simple. Et ben non, mais j'ai des décalages partout. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai mal assemblé mes planches et je me rends compte seulement maintenant. Bon, bah voilà, le tutoriel est complètement pourri. Alors c'est pas grave, je vais essayer de récupérer celui de tout à l'heure. Ça devrait le faire, hein. Voilà. Voilà, je récupère celui de tout à l'heure qui est bien assemblé. Je fais la même chose, donc alors sauf que là j'ai pas tout mon patron, mais c'est exactement la même chose. Donc ici mon calque 1, je double-clique dessus, je l'appelle donc patron Oka multitaille. C'est super important de toujours noter le plus possible ce que vous faites dans vos calques, etc. parce que ça va vous permettre ensuite d'aller beaucoup plus vite. Donc je verrouille, ensuite donc j'ajoute un nouveau calque, je choisis donc la taille 38. Voilà. Et donc sur ma taille 38, je vérifie que je suis bien sur mon calque et cette fois-ci donc je vais aller donc sélectionner ma pièce de patron. Voilà, je prends cette pièce-là, donc taille 38, je pars d'ici, tac, je vais jusque là, et là je vois bien que c'est une ligne droite, pas de problème. Ici en revanche, je vois bien que je vais avoir un problème, parce que je n'ai pas une ligne droite mais une courbe. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique et je maintiens le clic, et en maintenant le clic, je fais glisser, et j'ai des poignées, vous voyez, qui arrivent, et je fais glisser de manière à dessiner correctement ma courbe. Alors, si je n'y arrive pas du premier coup, comme c'est le cas ici, eh bien, peu importe, je continue. Alors, là, du coup, vous voyez que j'ai un problème d'angle. Je reclique sur le point d'ancrage de manière à, en fait, casser l'angle et à pouvoir repartir. Ici, j'ai une droite, pas de problème, je clique. Et ici, je vais avoir une courbe. Alors, je vais vous le faire en une fois. On va voir comment ça se fait, si c'est possible de le faire en une fois ou pas. Donc, je vais là, je clique. Alors, bien sûr, j'ai pas fait comme il fallait. Donc, je clique sur mon point d'ancrage, je maintiens mon clic et je bouge ma courbe. Si je n'arrive pas à obtenir ma courbe du premier coup, je ne m'énerve absolument pas et je la laisse. Et on va pouvoir, alors je vais faire exprès de faire un peu n'importe quoi, on va pouvoir donc ensuite l'arranger. Donc là, ma pièce est fermée, mais elle ne me convient pas. Je zoome encore et je pars du début de ma pièce. Donc ici, j'ai pas de problème. Ici, j'ai un souci. Donc je vais aller chercher l'outil courbe. Enfin, outil courbure, ça s'appelle dans Illustrator. Alors ça, par contre, désolé, mais je ne me rappelle plus comment ça se passe dans Inkscape. Je vais sur mon tracé et vous voyez, j'ai un petit plus qui s'inscrit à côté de ma plume. Donc tout simplement, ça va me rajouter un point d'ancrage supplémentaire qui va me permettre, voilà, je clique, je maintiens et je glisse ma souris pour le placer là où je veux. Hop, celui-ci n'est pas placé où je veux, je clique, je glisse et hop,
c'est fait. Ici, je suis pas bon du tout au niveau de mon tracé, donc je vais créer un point et je vais aller le placer où je veux. Et hop là, c'est fait. Et là, vous voyez que mon tracé est correct. Impeccable. Sur la ligne du dessous, aucun souci, vu que c'est une ligne. Et ici, donc tout à l'heure, je fais exprès de pas vraiment bien tracer ma courbe. On est capable la plupart du temps de glisser et de réussir à faire des courbes parfaites très facilement avec un petit peu d'entraînement. Cet outil-là, au début, on se dit oh là là, j'y arriverai jamais. Mais franchement, ça vient très très vite et après, on arrive très facilement à faire des choses super. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour que ça vienne ensuite. Donc ici, vous voyez, mon point est pas très bien placé, donc je vais le déplacer tout simplement avant d'aller bouger. Ici, je vois que ça va pas du tout, donc je vais en rajouter un par exemple ici. Et j'en rajoute autant que je veux, en fait, jusqu'à ce que j'ai la courbe qui me convient. Et voilà, ma pièce est créée. À partir de ce moment-là, je dézoome. Bon, une fois que j'ai créé toutes mes pièces, bien entendu, hein, une fois que j'ai créé toutes mes pièces, je vais tout simplement aller cacher mon multitaille, pardon, et je vais me retrouver donc avec ma pièce. Alors cette pièce, si vous regardez, en fait, mon droit fil est comme ça. Si moi je coupe dans l'autre sens, ça va me poser un problème et c'est coupé au pli. Donc ça va me poser un problème aussi. Donc tout simplement, je cache, je me mets bien sur ma taille 38, je vais décider de lui appliquer un contour de 3. Moi, c'est ce que je choisis, 3 points. Bon, après, chacun ses petites manies, hein. Donc 3 points. Ensuite, je vais sur l'outil de sélection. Je vais faire une rotation. Alors la rotation, il y a plusieurs façons de le faire. On peut faire ici, transformation, rotation et choisir son angle. Ou on peut faire une rotation manuelle. Et la rotation manuelle dans Illustrator, donc elle est ici, vous voyez, hop. Quand j'ai ça, je peux cliquer et faire la rotation. Et si j'appuie sur la touche Shift, donc c'est la touche avec la flèche, la majuscule, eh bien, ça va me faire des angles à 45. Donc, vous voyez, je vais tourner 45 et là, 90. Donc, je suis sûre de conserver mon droit fil. Et donc ici, donc, mon droit fil va être correct dans le sens de ma coupe pour mon installation à moi. Après, tout dépend de votre installation. Et là, ici, j'ai un problème parce que moi, ma pièce, elle est au pli. Donc, ma pièce, elle est au pli. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement, alors moi ici dans Illustrator, c'est un clic droit, transformation et miroir. Ou alors, vous avez quelque part ici l'outil miroir, je vous avouerai que je ne sais même plus, parce que moi je l'utilise tellement en raccourci là. Il y a aussi quelque chose dans cette barre-là, et ici aussi dans fenêtre, me semble-t-il, peut-être bien. Oh, je ne sais plus où c'est. Enfin, en tout cas, il y a tellement de chemins pour arriver à la même chose. Après, on utilise toujours les mêmes choses. Donc moi, je le fais comme ça. Transformation, miroir. Et donc, je vais choisir un miroir vertical avec un angle de 90 et je vais copier. Surtout copier parce que sinon, ça me fait juste transformer ma pièce. Donc là, je copie et en même temps, ça n'a pas fonctionné. Transformation, miroir, vertical 90, aperçu, copier. Voilà. Et là, ici, je n'ai plus qu'à déplacer ma pièce et à venir donc la placer à l'intersection. À ce moment-là, j'ai plusieurs options. Alors, moi, j'aime bien, en fait, laisser ma ligne de milieu. C'est une question d'habitude. Il y en a qui vont préférer l'enlever. Alors, si vous voulez enlever votre ligne de milieu, dans ce cas-là, vous allez sélectionner vos deux pièces. Donc, je sélectionne la première. Je fais Shift, c'est toujours la touche avec la flèche, la touche majuscule. Je sélectionne les deux et je vais choisir l'outil concepteur de forme. Concepteur de forme, et voilà ce qui se passe quand j'arrive ici. Ça me fait des zones grisées. Donc, je choisis la première zone, je clique sur ma souris, je maintiens le clic et je glisse jusqu'à l'autre pièce. Et hop,
Alors, ça n'a pas fonctionné, décidément. Alors, ça n'a pas fonctionné parce que je n'ai pas suffisamment rapproché mes pièces. Je vous montre ça. Donc, suffit juste de plus les superposer. Le chemin ne doit pas être fermé complètement. Donc, je les superpose un tout petit peu plus. Là, c'est trop. On parle de l'effet démo sur les tutoriels, mais je vous promets que c'est vrai, c'est un truc de dingue. Ça m'arrive jamais ce genre de choses. Et là, aujourd'hui, voilà. J'ai superposé, donc normalement, ça devrait fonctionner. J'ai cliqué, je fais Shift, je clique sur la deuxième, je fais concepteur de forme, zone grisée, je clique, je maintiens le clic, je glisse et hop, ma pièce n'est plus qu'une seule pièce. Voilà. Ça, c'est si vous préférez effectivement faire une pièce où vous n'avez pas la ligne de couture. Moi, personnellement, je préfère garder ma ligne de couture, ce qui me permet en fait d'avoir mon milieu, de cranter mon milieu si j'en ai besoin. Voilà, je trouve que c'est bien ainsi. Après, chacun ses goûts. Alors du coup, j'ai quelque chose qui est pas très joli au milieu. Annuler déplacement, annuler fusion, annuler déplacement. Voilà. Je suis arrivée donc au début. Et donc à ce moment-là, eh bien, je n'ai plus qu'à tracer donc mon droit fil. Donc mon droit fil, vous vous rappelez, à tout moment, en fait, vous pouvez vous remettre sur votre pièce, revérifier. Donc le pli, vous en avez besoin. Votre droit fil était comme ceci. Donc vous savez que vous avez un droit fil à placer là, qui est l'équivalent pour moi de ma ligne de couture. Donc en général, je ne le rajoute pas. Mais après, ça c'est encore une fois une question de préférence, puisqu'en fait je projette toutes mes pièces dans le droit fil. Donc à ce moment-là, je le rajoute pas. Ici, vous pouvez rajouter une couleur. Alors, moi, je choisis souvent le jaune. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça se voit bien sur mon vidéoprojecteur. Après, c'est encore une fois une question de goût. Donc, je sélectionne mes tracés et je vais choisir donc mon jaune. Voilà. Et à ce moment-là, je peux rajouter en texte. Donc ici, en texte. Hop, je fais juste fois 2 tissus fois 1 thermo. Hop, je sélectionne mon texte, je clique sur Shift pour maintenir la proportionnalité. Ça, c'est hyper important. La touche majuscule, en fait, elle est hyper importante pour plein de choses. Et donc, elle va vous permettre d'agrandir, mais en gardant, en fait, la proportionnalité. Si vous ne le faites pas, vous risquez de vous retrouver avec des choses comme ça. Voilà. Alors que si vous la maintenez, vous avez quelque chose qui est forcément proportionnel et vous ne déformez pas. Voilà un peu l'idée. Et donc je fais ça pour toutes mes pièces. Alors bien sûr, là ça a l'air très très long, mais je peux vous montrer rapidement que en fait, alors du coup après vous n'oubliez pas de cacher. Hop, vous allez sur la taille 38, mais vous cachez en fait la taille 38. Non, ça va pas être faisable. Donc tout simplement, vous le sélectionnez, vous le mettez. Ah, j'ai oublié de grouper. Voilà. Ça, c'est important aussi de penser à grouper ces pièces. Comme ça, on peut ensuite les déplacer en un seul tenant. Et puis, bon, je ne sais pas, je vais vous montrer quelle pièce. Hop, ça ne veut pas, décidément. Voilà, donc celle-ci, elle est faite. Je la mets sur le côté pour l'instant. Et par exemple, je vais aller vous montrer celle-ci. On peut faire ça très très vite, hein. Parce que là, je vous explique en même temps. Donc, outil plume. 38, c'est là. Hop, hop. J'enlève la couleur pour le moment. Je reclique pour casser l'angle. Je vais ici, hop, là, je clique, je tire,
hop. Et là, vous voyez, j'ai aucune modification à apporter. Ma pièce, elle est impeccable dès le premier coup. Si vous regardez, hop. Voilà, je vous ai fait voir au début avec un petit peu de temps ce que ça donnait quand on se trompait, etc. Mais quand on a vraiment une bonne idée. Ici, je vois que ma pièce, elle est au pli. Je cache mon patron. Je suis bien sur la taille 38. Je suis au pli. Hop, transformation. Rotation. Non, pardon. Transformation. Miroir. 90. Hop, copier. Mais qu'est-ce que... Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, transformation, miroir, copier. Je sais pas pourquoi ça marche pas du premier coup. Hop, je glisse. Je viens le poser au bon endroit. Hop. Je dézoome. Je groupe mes pièces. Et ensuite, donc j'ajoute mon texte comme je le souhaite. Mon droit fil est déjà avec ma pliure. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous aura été utile. Et puis, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions. Au revoir.